Aujourd'hui, on a procédé à l'inauguration officielle du village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, ce qui tombe très bien puisque le bateau est prévu. Le premier bateau vainqueur toute catégorie est prévu en fin d'après-midi. On a inauguré ce village en présence des partenaires, du président de JDE, de la représentante du maire du Havre, Madame la ministre, et puis avec tous les partenaires pour village que nous avons monté à la fois pour faire la fête aux skippers qui ont traversé l'Atlantique, mais aussi pour valoriser notre patrimoine culturel, artisanal, historique, et on en a profité pour organiser une compétition de voile traditionnelle martiniquaise, la Yole Ronde, que nous allons pouvoir faire découvrir à ces skippers qui sont habitués à des bateaux très modernes, de voile très modernes. Et donc c'est pour nous une fête de la voile, une fête du nautisme, mais également une fête de la culture et du patrimoine martiniquais. On a déjà un impact touristique en termes de retombées médiatiques, vu la couverture internationale de la Transat. On a un impact touristique en termes de nuitées d'hôtels, parce qu'à l'arrivée de la Transat, c'est des équipages, c'est des équipes qui accompagnent ces équipages, c'est des familles, c'est toute une organisation. C'est également donc, des retombées en termes économiques sur la consommation, on va dire ça comme ça, de tout ce qui est nécessaire à l'accueil de tout ce peuple-là. Mais c'est aussi des retombées économiques pour les acteurs économiques martiniquais qui ont la possibilité de nouer des partenariats, qui ont la possibilité de montrer leur savoir-faire. Et puis c'est également des retombées économiques pour le centre-ville de Fort-de-France, pour la ville de Fort-de-France, en termes d'attractivité, de notoriété, de connaissance et de fréquentation. De montrer notre fierté de notre culture, de notre identité martiniquaise, de notre savoir-faire, de notre patrimoine, de montrer au monde, de le montrer à nouveau aux Martiniquais, parce qu'on ne cultive jamais suffisamment son identité. Donc c'est important de le montrer aussi aux Martiniquais, que nous soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables de faire lorsque nous travaillons ensemble, acteurs privés, acteurs publics. C'est le cas pour l'organisation de l'arrivée. Montrer notre savoir-faire et notre capacité à organiser le front de mer de Fort-de-France, le Malecon, pour pouvoir accueillir ces magnifiques bateaux et ces monstres des mers qui traversent l'Atlantique en des temps records, et les accueillir dans d'excellentes conditions de sécurité, mais aussi qui permettent au public, on est en plein centre-ville, et donc le public aura l'occasion, la possibilité de venir voir, de venir admirer, de venir contempler ces bateaux. Et ça permet aussi de générer des vocations, puisque avec Gilles Lamiré, qui était resté lors de la dernière édition, il était resté quelques mois en Martinique, il a fait le tour du monde, le tour de la Martinique à la voile, il a battu le record en 5 heures avec des jeunes Martiniquais qu'il a formés et qui aujourd'hui sont équipiers sur cette 15e édition de la Transat, et qui portent un projet de développement de la course au large en Martinique, et qui ont l'ambition de participer à une Transat chaque année. Donc c'est aussi la possibilité d'ouvrir des perspectives à de jeunes marins martiniquais issus de la voile traditionnelle, et aussi d'ouvrir des perspectives en termes d'activité et d'insertion économique, puisque des bateaux, ça se construit, ça se entretient, ça se répare. Et donc il y a un écosystème économique autour de ces bateaux et de la course au large.